arrête, ou ma mère va te tirer. Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Arnaud Bordas. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes, le podcast. Je suis Stéphane Moïsakis et je suis avec le grand Ernest Bordeaux. Lui-même en personne. Voilà. Bonjour Stéphane. Bonjour Ernest. Pour parler d'un film, il est là, il est beau. C'est Arnaud Bordas quand même, je le précise Non, un peu. avec son petit chandail, ses petites lunettes d'intello et son petit chandail. Et sur les épaules, ouais. Et sa petite pipe pour parler d'un film important. Et ma petite tasse de bergamote. Voilà. Et pour parler d'un film important. Ouais, Là, tu as endossé ton attirail de critique. Pour parler d'un film extrêmement important aujourd'hui. Un film qui s'appelle, ne vous fiez pas au titre, Arrête ou ma mère va tirer, de Roger Spottiswoode, n'est-ce pas 1992. Tout à fait. Un film extrêmement... Et là, je dis ça même pas forcément rigolant, mais un film extrêmement important dans la carrière de Sylvester Stallone, en vrai. Ce qui va se passer, Arnaud, puisque comme d'habitude, tu vas nous pitcher Arrête ou ma mère va tirer. Ah, c'est pas gentil ça, Stéphane. Écoute, tu vas peut-être pouvoir le faire assez parce vite. que alors, moi je vais te dire d'entrée, c'est Stéphane qui a, je ne sais pas, qui a développé une sorte de relation profondément intime à ce film et qui a insisté pour... Un jour il a dit qu'est-ce que t'en penses si on fait un stéroïde sur Arrête ou ma mère va tirer. Alors je dis ah ouais, vendu, il m'a dit. Non, mais du coup, je me suis retrouvé embarqué dans cette aventure assez compromettante, je dois le dire, tu vois, à devoir parler de. Mais Arnaud, de ce on film. peut pas faire que des podcasts sur haute sécurité, sur qu'est-ce qu'on a fait d'autre, Cliffhanger. On n'a même pas fait Cliffhanger, mais haute Cliffhanger, sécurité. c'était avec Rafik, je crois, tu l'avais fait. Non, je l'ai pas encore fait. On n'a pas encore fait Cliffhanger d'ailleurs. Ah, je croyais que vous l'aviez fait. Non, on l'a pas fait. Non, mais on a fait pas mal de Rainy Harlin déjà, c'est bon. Faut que je me remette à la page. Fort Fairlane, tout ça, etc. Non, mais en fait, on peut pas se parler des films de Stallone. Tu sais, on a fait haute sécurité, on a fait. Ensemble, on avait fait haute sécurité. Ouais. Voilà. On peut pas faire que ça. On peut pas s'arrêter que sur ça. On a fait Cobra en vidéo. Tu vois, on a fait Tango et Cash en vidéo. La plus grande vidéo de toute l'histoire de... C'est vrai, qui a dépassé les 500 000 vues. 500 000 vues sur YouTube. Voilà, Carton atomique, Stéphane. Donc, McFly et Carlito dans le cul. Alors, tu vas faire l'Elysée bientôt on va te voir chez Macron. On va te faire des roulades sur les pelouses de l'Elysée. Je vais faire des roulades sur la pelouse de l'Elysée avec un Uzi et des Ray-Ban fumés. Ce jour-là, mon gars, je quitte Capture Mag. Ouais. Non, mais je pense que l'Elysée ça va plus la même personne à ce moment-là, quoi. Bref. Donc revenons à nos moutons. Revenons à nos moutons. Donc, et mine de rien, on peut pas faire que des grands films de Stallone. C'est ce que je voulais dire. Là, on va racler les fonds de poubelle. Stallone, c'est quand même un peu, c'est le patron de Capture Mag, enfin de stéroïdes. J'allais dire pas de Capture Mag, mais de stéroïdes. Tu vois, le patron de Capture Mag, c'est Clint Eastwood. C'est le saint patron, quoi. C'est d'ailleurs, il nous a donné son parrainage au début de stéroïdes. Il le sait pas. C'est ce que tu m'avais dit. Il le sait pas, mais effectivement, c'est ce qu'il a fait. Et c'est ce que je dis. On peut pas faire des vidéos sur Rocky, on peut pas faire des vidéos sur Cobra ou sur comment dire. Tango et Cash, sans parler du versant sombre de la carrière de Sylvester Stallone, et qui, mine de rien, en fait, je disais ça à moitié en rigolant, le fait que c'est un film important, mais c'est un film important parce que je pense que c'est après ce genre de conneries là où Stallone s'est dit non mais en fait je suis un héros d'action, moi il faut que j'arrête de faire n'importe quoi. Arrêtez de courir après Schwarzenegger là. Notamment, mais c'est un des points en fait aussi qui est extrêmement intéressant, je trouve, dans Arrête ou ma mère va tirer. Il est vrai que le film en soi n'est pas une réussite formidable. Soyons concédons-le. Tu dis ça, on dirait que t'es en train de parler au masque et la plume. Là, voilà. Non, mais concédons que ce n'est pas un grand film. Mais, ceci étant dit, c'est un film intéressant à traiter, à discuter, mais avant tout ça, il faut que les gens sachent de quoi ça parle, pardon. Donc pitch, s'il te plaît, Arnaud. Alors, Sylvester Stallone et Joe Bomowski, voilà, un officier de la police de Los Angeles, qui est un type assez efficace dans son genre, le flic de film d'action lambda, quoi. Et sauf qu'il a un talon d'Achille qui est sa mère. Et interprété par Estelle Getty. Voilà, Estelle Getty, qui était la star d'une sitcom là, de cette époque-là, là, sur trois petites vieilles là, qui s'appelaient les Golden Girls. Les Golden Girls. Je sais plus comment ça s'appelait en français. Non. Et donc qui joue la mère de ce Joe Bomowski qui débarque parce qu'elle habite à New York, je crois. À Newark. Ouais, voilà, Newark. Ouais. Dans le New Jersey, quoi. Voilà, dans le New Jersey. Et oui, ils évoquent à plusieurs reprises leurs origines de là-bas, de Jersey, quoi. Et donc elle débarque pour quelques jours le voir à Los Angeles. Et donc lui, c'est sa plus grande crainte, quoi, parce que
il a une relation assez spéciale avec elle, quoi. Il a peur qu'elle investisse toute sa vie, qu'elle règle tout, qu'elle le ridiculise, tout ça. Bon, et évidemment, c'est ce qu'elle va faire. Et on va dire, il n'a pas coupé le cordon, quoi. Voilà, il n'a pas coupé le cordon. C'est un fils à sa maman qui n'a pas coupé le cordon. Et donc voilà, je sais pas qu'est-ce qu'on peut dire de plus. Il y a une vague intrigue, une pâle intrigue policière qui vient se greffer là-dessus, avec de pâles bad guys, tu vois, et puis voilà, quoi. Non, mais en fait, le truc, c'est que quand tu pitches le truc comme ça, ma foi, c'est un pitch suffisamment sympathique pour tirer. Enfin, je veux dire, Woody Allen, on aurait tiré une comédie, tu vois, ma foi, amusante, tu vois. Ouais. Mais là, ce qui est intéressant avec ce film-là, mets-y un peu du cœur, Arnaud. Ne sois pas comme ça défaitiste dès le début. Ça fait même pas 5 minutes qu'on a commencé, là, tu vois. Ouais, avec un pitch comme ça, si tu grattes bien, tu peux faire un truc genre White Heat, quoi. Tu vois, l'enfer est à lui, quoi. Ouais, alors il faut gratter vraiment bien, quoi, tu vois. Mais là, c'est surtout que tu fais un film sérieux. Non, là, le truc avec cette comédie-là, c'est que bon, il faut préciser que effectivement, comme tu l'as pointé du doigt, à cette époque-là, il y avait une énorme perte de vitesse, en fait, pour Stallone, quoi. C'est-à-dire que ces cartons assurés ne marchaient pas. C'est-à-dire qu'on est au moment où Rambo 3 et Rocky 5 ne font pas les scores escomptés. De son côté, Arnold, alors j'ai pas envie de... Je vais mettre les guillemets, il s'est réinventé, on va dire, avec Jumeaux et un flic à la maternelle. En tout cas, au box-office. Voilà. En tout cas, au box-office. Il a démontré qu'il était capable en tout cas de... parce que Jumeaux, je crois, ça avait fait un carton, c'était 100 millions de dollars. Voilà, ouais, je me rappelle, parce qu'à l'époque, donc c'était 88, Jumeaux, et je me rappelle que j'avais vu ça dans le studio première, c'était la première fois que je voyais ces affiches à l'époque qui allaient devenir très récurrentes dans les années 90, quoi, qui étaient publiées dans Variety. On remettait l'affiche du film un mois ou deux après sa sortie, et où t'avais le ciel bleu avec Danny DeVito et Schwarzenegger, il y a marqué Twins. Seule leur mère pourrait les différencier. Voilà, mais c'était dans Variety, donc c'était en anglais. Et sur toute la hauteur de l'affiche qui barrait l'affiche en lettres gigantesques, 100 millions de dollars, tu vois, quoi. C'était donc l'époque où les studios aimaient bien parader avec ça dès qu'ils avaient franchi la barre des 100 millions. Et c'est vrai que donc Schwarzenegger faisait ça, alors en changeant totalement de genre, puisque le film précédent c'était Predator, je crois, avant Jumeaux. Ouais, il y avait le contrat Predator, enfin des trucs comme ça. Le contrat c'était avant Predator. Et le contrat c'était entre Commando et Running Man, je pense. Ouais, peut-être. Ouais. Et bref, et donc et c'est pour ça que tu disais il se réinvente, parce que oui, en tout cas commercialement il a réussi son pari, c'est-à-dire il joue avec son image et il en rit, tout ça, et ça fait un carton pareil. Donc Stallone se dit je vais faire la même chose. Et alors la première comédie, ce n'est pas Arrête où ma mère a tiré, c'est un remake d'Oscar avec Louis de Funès, quoi. Réalisé par John Landis. John Landis qui est transposé dans la mafia new-yorkaise, on va dire, quoi. La mafia italienne. Ouais. La mafia italienne, italo-américaine, quoi, à New York. Et qui est, ma foi, un film totalement autre, puisque, comment dire, c'est un espèce de comédie à la Fédo, quoi, tu vois, vraiment de vaudeville, de vaudeville avec les portes qui claquent et tout, mais avec donc Stallone qui reprend le rôle de Funès. Évidemment, il ne joue pas du tout à la de Funès, mais voilà. Mais pour nous autres Français, c'est presque bizarre en fait de voir un film comme ça, puisqu'on connaît tous le Oscar original, quoi, le film de Molinaro. Donc voir ça, c'est assez étonnant. On va dire que Arrête où ma mère a tiré, ça s'inscrit un petit peu plus dans ce que Stallone serait capable de faire, on va dire, si on pousse la comédie dans un film policier. Ça s'inscrit c'est une comédie plus classique pour le cinéma américain, puisque c'est un buddy movie en fait, en vrai, hein, ça a été vendu comme ça, c'est un buddy movie, sauf que, et si en fait le flic faisait équipe avec sa mère, quoi, l'affiche vendait un film qui finalement n'est pas ce qu'il est, puisque en fait tu voyais la mère en Rambo, justement, c'était tout le gag en fait, c'est-à-dire elle avait une mitrailleuse et puis une mitrailleuse lourde et puis le bandana autour du front, quoi. Ouais, et puis pour le coup je pense que c'était un film qui jonglait avec, qui tentait de récupérer une imagerie à la Jumeaux, hein. C'est quasiment le même genre d'affiche, t'as le contraste entre le gros musclé et puis le petit à côté, que ce soit Danny DeVito ou Estelle Ligeti. Ils sont côte à côte comme ça sur un fond uni, c'est vraiment très on se dit ouais, il essaie de refaire vraiment la même chose, quoi. Voilà. Mais si on doit parler après du film en soi, effectivement c'est un film qui est complètement... Alors déjà il faut savoir que Stallone l'a accepté, alors comme tu le disais, il y avait une énorme compétition, on va dire, pas toujours très saine entre Schwarzenegger et Stallone. Ah oui, l'histoire du canular, là. Enfin, il y a un canular, mais il n'y a pas que ça. En fait, il y a pas que ça, c'est-à-dire que si vous regardez Predator, par exemple, les bonus de Predator, il y a un making-of qui est vraiment génial, en fait.
je crois, elle s'appelle s'il peut saigner, on peut le tuer, tu vois. Et en fait, c'est un making-of qui est hyper intéressant parce que tu vois les méthodes d'Arnold Schwarzenegger. Alors, Stallone n'est pas concerné dans ce making-of, mais Schwarzenegger aime bien faire des canulars en fait à ses vedettes, aux vedettes qui tournent avec lui, mais de manière à imposer son statut de mal alpha sur le plateau. C'est-à-dire que, par exemple, il y a cette anecdote qui raconte que il est allé voir la costumière du film et il lui a dit, quand Jesse Ventura va te demander quelles sont mes mensurations de bras, tu vas lui mentir. Tu vas lui donner des mensurations de 5 cm en dessous. Et toute l'idée, c'est que donc, Jesse Ventura est allé demander à la costumière quelle était les mensurations de Schwarzenegger. Elle lui a menti, elle lui a dit 5 cm en dessous. Et du coup, en fait, il s'est mis à parader devant les autres, Jesse Ventura, en disant « J'ai des bras plus gros que les tiens, viens, on fait un concours pour montrer en fait, lequel a les plus gros bras. » Et évidemment, il se fait humilier devant tout le monde par Schwarzenegger qui avait des plus gros bras que lui. Ça a l'air complètement con, c'est des querelles de vestiaire de beauf, hein, mais en fait, c'est un vrai truc pour niquer la compétition. C'est comme ça que Schwarzenegger a toujours fonctionné en fait, dans sa carrière. C'est comme ça qu'il a réussi en fait, dans ce business-là, quoi. Dans tous les business d'ailleurs qu'il a investi, hein, que ce soit l'immobilier, le bodybuilding, tout ça, etc. Et en gros... La gouvernance de la Californie. Peut-être, tu vois. Mais en tout cas, le truc, c'est que je raconte cette anecdote de façon détournée parce que se tirer la bourre, on le voyait en fait au cinéma, c'est-à-dire entre Schwarzenegger et Stallone, ils se considéraient clairement, ils le disent ouvertement aujourd'hui, ils se considéraient clairement comme des, comme des rivaux. Hein. C'est-à-dire, ils pouvaient pas s'encadrer, tu vois. Parce que probablement ils avaient le même terrain de jeu, on va dire. Hein, voilà. Et ça se voyait en fait déjà, on va dire, dans un esprit bon enfant, même si c'était toujours un peu lourdingue en fait, que Schwarzenegger citait Stallone en se foutant de sa gueule, notamment quand il voyait dans Jumeaux l'affiche de Rambo 3, et en fait c'est lui qui a commencé. Hein, et qui faisait ça. Et de l'autre côté, en fait, t'as Stallone qui faisait des blagues dans Demolition Man sur la librairie Schwarzenegger du président Schwarzenegger ou ce genre de choses. C'est marrant parce que ouais, mais j'ai toujours trouvé les vannes, notamment celle de Demolition Man. Mais bon, tu me diras, c'est Daniel Waters. C'est Daniel Waters. Mais en fait, je me disais, c'est marrant parce que elles sont plus drôles et plus intelligentes que celles de Schwarzy, parce que Schwarzy qui passe devant le poster Rambo 3, je crois qu'il regarde son biceps. Ouais, il se fout de sa gueule. Ouais. Voilà, tu vois. Mais c'est du encore une fois, c'est de l'humiliation psychologique. C'est ce que ça veut être. C'est-à-dire que je pense que quand il sait que Stallone va aller voir Jumeaux, il sait en fait que Stallone va être énervé quand il va voir cette scène et qu'il va devoir trouver quelque chose en fait dans le film suivant, quoi. Et d'ailleurs, donc ce qui s'est passé sur Arrête ou ma mère va tirer, c'est que comme ils se connaissaient malgré tout, même s'ils étaient rivaux, et notamment par exemple, ils étaient actionnaires tous les deux de Planet Hollywood à cette époque-là. Hein. Ouais, et puis ils ont joué de ça. Moi, je me rappelle ce pas de danse à Cannes, là, les yeux de Georges Pancosmatos et Rémi Harlin, là où ils se mettent à danser sur la terrasse du Majestic, je crois. C'était un jeu, quoi. Ouais, la soirée Carolco. Mais en fait, le truc, c'est que c'était surtout, il y avait tout le monde, hein, dans ce TV Cosmatos, t'avais James Cameron, t'avais tout le monde quand tu regardes la scène, c'est assez hallucinant, quoi. Mais en fait, ce jeu était beaucoup plus assuré de la part de Schwarzenegger. Stallone, Schwarzenegger, il avait cette aura de machine à cette époque-là, c'est-à-dire que c'était vraiment le mec qui se plantait pas, quoi. Tu vois, chaque film qu'il faisait, chaque truc, c'était un carton, il allait de plus en plus loin, quoi. Stallone, c'était un mec qui a toujours montré ses failles et ses doutes, on va dire, voilà, il y a un truc à l'écran aussi, et qui le montre en fait dans son insécurité. Voilà. En fait, en fait, termine l'anecdote. Donc voilà, et l'anecdote, en fait, si tu veux, c'est que Schwarzenegger a fait croire qu'il était intéressé par le scénario d'Arrête ou ma mère va tirer, qu'il considérait être une merde. Et quand les agents de Stallone lui ont dit, tu sais, si tu le fais pas, Schwarzenegger va le faire. T'as Stallone qui a pris son téléphone, qui a appelé Schwarzenegger, il fait mais t'es sérieux? C'est pas les agents, je crois que c'est le producteur qui a dit à Stallone. En fait, mais c'était tout le monde était, on va dire, dans la blague entre guillemets, sauf Stallone, tu vois. Et en fait, il a appelé Schwarzenegger, Stallone a appelé Schwarzenegger, lui a dit mais t'es sérieux, tu veux vraiment faire ce film? Et Schwarzenegger lui a dit je trouve le scénario brillant. Et là, d'un seul coup, Stallone, en fait, qui a complètement perdu toute notion artistique à ce moment-là, a signé, il a accepté, et en fait, il s'est retrouvé à faire ce film qui a été un bide, hein, en plus, et qui est, sa dernière comédie, parce qu'on va dire que Schwarzenegger, il est allé un petit peu plus loin dans le sujet, il s'est quand même planté 2 fois derrière, après Un flic à maternelle, il a fait Junior, qui était une catastrophe. C'est-à-dire la course aux jouets aussi, en fait, qui s'est planté aussi, quoi. C'est-à-dire le truc aussi, c'est que il avait dans ses films, Schwarzenegger, un penchant
Il avait Pour la comédie, ouais. Un penchant naturel comme ça qui à faire des vannes, tu vois. Enfin, c'est là en commando, ne dérangez pas mon ami, il est mort de fatigue, tu vois, les trucs comme ça. Et ça faisait marrer les gens, le public réagissait bien, quoi. C'était vu, c'était vu comme ça devait être vu, quoi. Ouais. C'était vu comme ça devait être vu, voilà. Et ça devait être voir comme ça devait être vu. Ok. Fatigué là. Et donc, par contre, Stallone, ce que tu disais, quoi. Stallone, c'est quelqu'un qui a toujours qui a défini son image cinématographique, effectivement, en jouant avec ses failles intérieures, tu vois, tout ça. Et en fait, qui a assez taciturne, hein. Voilà, et qui fait que à chaque fois, et c'est le cas à de nombreuses reprises dans Arrête ou ma mère va tirer, à chaque fois qu'il essaie d'être cool ou de faire le kéké, ça fonctionne pas, Stallone, quoi. Il est ridicule. Je sais, même dans un truc tout con comme le machin où après avoir tiré, il fume sur la fumée de son flingue, quoi, tu vois, sur le canon, quoi, pour dissiper la fumée avec le souffle. Enfin, le truc de western, quoi, tu vois, et que reprendra Estelle Getty à la fin du film. C'est quand tu le vois faire ça, tu dis ça fonctionne pas, en fait. Il est ridicule, quoi. Il est pas cool, Stallone, quoi. En général, il est dans son personnage, il y va à fond, il est premier degré, et c'est dans ces moments-là où il donne le meilleur de lui-même. Dès qu'il essaie de prendre du recul par rapport à ça et d'instrumentaliser un peu le bidule, ça passe pas du tout. Et puis c'est quelqu'un qui en fait, à la différence de Schwarzenegger c'est quelqu'un qui a aucun problème à se soumettre au réalisateur. Et quand c'est un très bon réalisateur, il le fait. Et quand c'est un mauvais réalisateur, il le fait aussi. Mais bon, ça donne pas le même résultat. Mais quand c'est Cameron, bah voilà, ça donne Terminator, True Lies. Quand c'est, comment dire, je sais pas, j'ai envie de dire John Irvine sur le contrat ou ce genre de choses, bon bah ça donne un film beaucoup moins intéressant. Voilà. Mais par contre, Schwarzenegger, c'est quelqu'un qui n'a aucun problème à être dans la collaboration, on va dire. En tout cas, il sait qu'il en a besoin en fait pour son aura. Alors que Stallone, c'est quelqu'un qui contrôle tout. Et à cette époque-là, Stallone réécrivait constamment les films dans lesquels il tournait. Il avait un certain contrôle. Et ça se sent, hein, notamment, moi je pense, ça se sentait par exemple dans Tango et Cash, hein, où il écrivait punchline sur punchline sur punchline, quoi. Et ça se sent dans Arrête où ma mère va tirer, où il écrit quand même la plupart des scènes comiques, ça se voit en fait dans lesquelles il est, quoi. Il y a notamment ce moment où il est en train de se raser sous la douche, etc. Et puis en fait, il demande à sa mère de se retourner parce qu'il est à poil, tu vois. Et elle fait « Oh, mais t'as rien que j'ai jamais vu ailleurs, tu vois ». Et en fait, il dit au chien de se retourner aussi. Ça, tu sens que c'est de l'écriture que Stallone a rajouté parce qu'il s'est dit « Ah, ça sera drôle », tu vois. Mais tu sens que tout est forcé, quoi, effectivement. Après, moi, je dois avouer que... Attention, Stéphane... C'est enregistré, je sais. Voilà. Attention à ce que tu vas dire. Je dois avouer qu'il y a quelques moments qui me font marrer dans le film. C'est-à-dire que dès que c'est en fait, tu sens que Alain, c'est un tu petit couperas ça. Hein. Non, mais dès que tu sens que c'est un petit peu honnête, c'est marrant. Moi, je préfère largement... moi je refuse d'entendre ça. N'en déplaise à Arnold Schwarzenegger, je préfère largement me taper Arrête où ma mère va tirer. Bon, pas tout le temps, hein. Pas tous les jours, quoi, tu vois, mais... que Jumeaux ou Un flic à la maternelle, hein. Même les grands films comiques d'Arnold Schwarzenegger, parce que je trouve ça moins... c'est beauf, mais je trouve ça moins beauf, en fait. Je sais pas, tu vois, il y a un truc c'est-à-dire que sur un malentendu, ça aurait pu être drôle, tu vois. En tout cas, moi, il y a 2-3 moments qui me font marrer dans Arrête où ma mère va tirer, et je vais les citer, parce que s'il te plaît, Arnaud, c'est aussi mon vas-y, podcast, compromets-toi, mais roule-toi dans la boue jusqu'au bout, vas-y, quoi. Et notamment, moi, il y a ce moment où, en fait, où elle va négocier un flingue dans une ruelle avec un gros malabar, là, tu vois. Et en fait, elle est en train de négocier de manière badass en lui disant tu veux rêver, là, sur les $500 que tu me demandes, ou tu vas me filer ton flingue pour $350, tu vois. Et tout le truc, en fait, où elle lave le flingue parce qu'elle sait pas que ça se lave pas, ce genre de truc, moi, ça me fait un peu rigoler, quoi. Et ce qui est marrant, en fait, ce qu'il faut pointer quand même du doigt, c'est que, comme on l'a dit, Stallone, c'est quelqu'un qui, mine de rien, ne peut pas faire autrement que de se mettre en avant. Et je pense que le film aurait été, à défaut d'être réussi, il aurait pu être vraiment Gonzo si c'était sa mère qui jouait le rôle. Sa vraie mère à Stallone. Parce que faut en parler. Ça aurait été intéressant. Tu vois, faut en parler. Jackie Stallone. Voilà, Jackie Stallone qui est quand même, qui nous a quitté l'an dernier. Jackie, si tu nous écoutes. À l'âge de 97 ans, hein, mine de rien, quoi. Qui, je pense, a été une influence assez énorme sur ses enfants et notamment aussi sur le côté, revanchard de la vie, tu vois. Parce qu'il faut le dire aussi, hein, je pense que c'est une personne qui a une certaine influence en fait sur la vie de ses enfants, quoi, sur la vie de Sylvester Stallone et de Frank Stallone, quoi. Et tu vois la façon dont ils en parlent. Par exemple, il y a un truc qui est assez... le peu qu'on en a capté, cette femme, elle a eu une influence terrible sur ses enfants. C'était un personnage en couleur.
voilà, enfin, c'est quelqu'un qui restera dans le souvenir des gens pour s'être improvisé à un moment médium qui lisait la destinée des gens dans l'arrêt de leurs fesses. C'est quand même génial. Et alors, moi, je te parlais là hors antenne, on parlait de ce plan. Moi, je me rappelle à l'époque, on avait vu le film en salle, car oui, j'ai vu le film en salle, Stéphane. Ouais. Bah, tu vois. Mais je ne l'ai jamais revu depuis. Je l'ai revu là l'autre jour parce que tu m'as demandé de le revoir pour ce podcast. Mais je me rappelle, j'avais halluciné sur le grand écran là en salle en voyant ça, cette scène qui est une pure scène de d'ego trip à la Stallone, où de mec fout son corps là, où il est à quatre pattes dans son pieu, sa mère le gueule depuis l'étage en dessous, je crois, il arrive pas à dormir, on passe l'aspirateur ou je sais plus. Et elle passe l'aspirateur à 5h du mat en gros. Voilà, et il se met à quatre pattes dans son lit en slip avec le cul en l'air comme ça, le plan dure au moins 10 secondes, toi, comme ça, et t'es là, tu te dis mais c'est quoi ce plan avec le cul de Stallone comme avec ça. Jackie, elle serait venue lire mais toi tu m'as sorti ça, ouais, Jackie. Avec Jackie, elle serait venue lire l'avenir de Stallone dans et elle lui aurait dit que le film se sera planté. Tu vois, voilà, j'en sais rien, tu vois. Non mais le truc, ouais, bon après ça c'est toi qui lis un peu loin quand même, parce que je suis même pas sûr que ça soit un ego trip de montrer son cul à ce moment-là. Ah non mais le plan est improbable, mais il y en a plein des plans improbables dans le film. Hein. Ouais, le plan est improbable, c'est-à-dire il surgit comme ça, tu dis qu'est-ce que c'est que ce truc, tu vois. Mais après au-delà de ça, non mais ce que je veux dire c'est que Stallone c'est un mec, et surtout à cette époque-là, il est dingue de son corps, dès qu'il a une occasion de le montrer, il le montre, il prend des photos au moment de la sortie de Demolition Man avec Claudia Schiffer, tu vois, totalement à poil. Ah oui, il a carrément une photo, c'était je crois une couve de Vanity Fair où il faisait le penseur de Rodin là. Ouais. Non mais c'est la même série de photos, je crois, il me semble, hein, à vérifier, mais avec Claudia Schiffer où en fait il y a plusieurs poses, hein, où il est cul nu littéralement, tu vois, et tout. Et donc voilà, c'est quelqu'un, dans tous ses films on le voit, il y a toujours comme ça des plans iconiques sur lui à poil, des trucs comme ça. La fin de Rocky 4 ou le début de Rocky 5 là, où il est sous la douche là. Tu vois, ces choses-là. Donc c'est quelqu'un qui était en admiration. Mais bon, Schwarzenegger aussi, de toute manière. Hein, faut pas se leurrer. Les mecs avec la carrière qu'ils ont fait, c'était c'était d'énormes narcisses, quoi, tu vois, qui étaient en admiration devant leur propre image, quoi. Non, mais de toute façon, il y avait clairement de ça. Mais après, le truc, c'est que justement, l'idée de ce film-là, c'était de casser cette image-là, on va dire, dans une comédie. Quand je dis à la Woody Allen, c'est presque pas une blague, hein, en fait, si tu veux, c'est qu'en fait... Excuse-moi d'insister sur la garde-robe encore une fois dans le film, mais il porte des vestes en velours côtelé dedans, Stallone. Donc, je veux dire, tu sais, pour moi, c'est la veste de prof de français, quoi, tu vois, la veste en velours côtelé. Moi, j'en avais il y a quelques années quand j'étais étudiant. Ouais, voilà, c'est ça, toi. Et quand t'avais tes petites lunettes et ta pipe. Voilà, et la tasse de bergamote. Ouais. Mais voilà, quand tu te dis, bon, je crois qu'il finit... Tu trempais quoi comme type de biscuit? Attends. Non mais vas-y, réponds. Les auditeurs veulent savoir. Mais c'est une légende urbaine. Les auditeurs veulent savoir quel type de biscuit tu trempais. Allez, on dans ta tasse de bergamote. On est en train de... C'est la sortie de route, là. On n'arrive pas à le terminer, ce podcast. Mais si, allez. Qu'est-ce que je disais, alors? Donc il porte des vestes en velours côtelé. Non, mais ouais, il finit le film en chemise hawaïenne, je crois. Ouais, voilà. C'est à noter. D'accord, ok. Donc t'avais adopté ce look à l'époque. Ah non. En fait, t'avais adopté avec une chemise hawaïenne et une veste en velours côtelé. T'avais adopté le look Joe Bomowski à la sortie d'Arrête où ma mère va tirer, donc. Non, mais bon, enfin, pour redevenir sérieux 2 secondes. Comment ça se passe avec ta mère, Arnaud? Écoute, pour l'instant, elle laisse mes fesses tranquilles, donc... Non, mais bon. Donc, effectivement... Ce podcast est en train de partir en vrille, quoi. En tout cas, ce que je veux dire quand je parle de comédie à la Woody Allen, c'est parce que ça se voudrait, en fait, si tu veux, il y a quand même une scène de rêve. Parce que ça, on n'en a pas encore parlé, mais il y a quand même une scène de rêve. C'est la scène du film, ils auraient dû faire l'affiche là-dessus, quoi. C'est clair. Tu vois, c'était au milieu des... Et moi, Drew Struzan, il aurait fait une affiche magnifique, je pense, avec les colonnes de bagnole, là, et puis Stallone au milieu. En couche-culotte. Le flingue à la main, toi. Mais là, c'était vendu, t'avais envie d'aller. Elle est un peu rigolote, cette scène. Non, moi, honnêtement, le ressenti que j'ai eu quand j'ai vu ça, c'était la misère. Non, mais je me disais, mais pauvre Sly. Moi, je me disais vraiment à cette époque-là, en sortant du film, je me suis dit, en fait, il est fini, Sly. Il remontera pas, quoi, c'est fini, là, il est en train de tomber dans les tréfonds, quoi. C'était... Ouais, mais tu sais, il faut tomber dans les tréfonds pour remonter. Ah, c'est beau, ça, Stéphane. Je crois que c'était la tagline de... Non, je ne sais plus de quel film. Bref. Oui, si, Carbone de Marshall. Ah bon? Ouais, c'était pour viser les sommets, il faut s'attendre à l'abîme ou un truc comme ça. Bon, bref. Ouais, c'était un peu mieux dit quand même. Ouais, évidemment. C'était un peu plus nietzschéen, quoi. C'est du Marshall, quoi. Ouais. Mais donc non, ouais, moi j'étais vraiment sorti déconfit de ce truc, quoi, en me disant mais où il va là, bon,
Bon, heureusement, après, il s'est repris en main le film suivant, quoi. Mais... J'allais dire, voilà, en fait, quand tu fais attention à ce film, je sais pas si tu as fait attention à ça, mine de rien, et je pense que ce n'est pas, comment dire, un signe... n'est pas fait comment dire, de manière innocente, quoi. Bomowski habite à Los Angeles, ça se passe à Los Angeles, le film, et il habite, en fait, dans un quartier qui donne vue sur les quartiers financiers de Los Angeles, et notamment, on voit le Nakatomi Plaza, assez régulièrement, dans le champ. Et là, je me suis dit, ah bah oui, mais c'est un newsletter, il va faire un Die Hard exploitation derrière, quoi. Et donc, paf, il fait Cliffhanger, tu vois, qui est quand même Die Hard dans la montagne, il faut le dire, tu vois. Ah ouais, t'as connecté ça comme ça. Ah, mais c'est complètement... Moi, je pense que c'est un grand film psychologique. Moi, je me pensais que t'allais nous dire que t'avais vu ça et tu t'étais dit, en fait, là, il va y avoir une suite avec Estelle Getty piégée dans un immeuble. Ça pourrait. Mais en fait, tu vois, non, je pense que c'est Stallone parce qu'encore une fois, il contrôle ses films, tu vois, et qui s'est dit, bon, il va falloir que je revienne au cinéma d'action, quoi. Et qu'est-ce qui marchait à cette époque-là? Bah, les films à la Die Hard, quoi. Ah bah, ça a été un carton, quoi. Et puis non, mais au-delà de comment dire, parce que là, ça pourrait être pris un petit peu uniquement pour l'opportunisme commercial, tu vois. Mais il y avait une volonté aussi, je pense, et les gens, c'est ce qui leur a fait plaisir, c'est de retrouver un Stallone vraisemblable, quoi, tu vois, quoi. Le Stallone qu'ils aimaient, quoi. Parce que le personnage de Gabe, là, le guide de haute montagne de Cliffhanger, c'est un personnage stallonien, tu vois, qui a ses failles, qui est brisé par la vie. Oui, tu alors vois, c'est pas un podcast sur Cliffhanger, on en fera non, un jour, mais c'est vrai qu'en tout cas, c'était son retour au cinéma d'action, et son retour au cinéma d'action premier degré, sérieux. C'est intéressant de le notifier, parce que quand il voit qu'il s'est viandé... C'est quand même une grosse pompe de Die Hard aussi, il faut le dire, mais bon, voilà. Ouais. Mais c'est quand même intéressant de le noter, ce truc-là, parce que c'est vrai qu'après un film comme Arrête où ma mère va tirer, où le mec, il est sorti en dehors de ses marques, quoi, tu vois, et en faisant n'importe quoi, au moins, il s'est dit, tiens, je vais revenir à quelque chose qui est vraiment moi, quoi, tu vois, quoi. C'est ça. Moi, je me rappelle, pareil, en salle, je te dis, je sors d'Arrête où ma mère a tiré, je me dis, putain, mais où il va, Stallone, quoi? Qu'est-ce que ça va être la suite, quoi, tu vois? Et quand tu vois le film suivant, bah, tu te dis, ah bon, bah voilà, au moins il est toujours là, quoi, tu vois, quoi. C'était quand même un peu rassurant sur la suite de sa carrière. Le truc, c'est que, alors, moi, ce que j'aime beaucoup aussi avec Arrête où ma mère a tiré, c'est qu'ils se sont dit, le titre est tellement bon qu'il faut impérativement que ça soit une punchline dans le film, quoi. Et donc, t'as cette scène, et le film était vendu là-dessus, et là, tu te demandes pourquoi personne n'est venu le voir, quoi. Tu vois, mais t'as ces moments où, en fait, où il interpelle un méchant, il lui fait « Arrête !» Et là, il s'arrête, il regarde sa mère. Sa mère, elle est en train de braquer son Smith & Wesson, là, je sais pas quoi. Et en fait, et il fait « Où ma mère va tirer », tu vois. Et là, tu te dis, putain, vous avez vendu le film sur cette affaire-là. Il y a tout un truc comme ça, en fait, où effectivement, ça ressemble quand même à une très mauvaise idée de l'extérieur. Et finalement, on se rend compte que c'en était une. Déjà, pour la carrière de Stallone, c'est sûr et certain, quoi. Mais, comment dire... C'est-à-dire, ce truc-là, là, c'est vraiment... une idée complètement conne où t'instrumentalises totalement le film, quoi, voilà, pour le titre, quoi, tu vois. Mais c'est un film qui aurait gagné. Moi, je pense que c'est un film qui aurait gagné à ne pas être un film d'action comme ce qu'il essaye d'être un peu à la fin, tu vois. Je veux dire, en gros, bon, c'est de l'action de série télé, hein, tu vois. Mais ça pourrait être, tu vois, vaguement un truc, enfin, tu vois, ça pourrait être la suite de Cobra, limite. Tu vois, j'en sais rien, moi, tu vois, ou de Tango et Cash, en fait, ce qui se passe à la fin. Et t'as envie de dire, mais ça sert à rien, les mecs, c'est pas la peine de faire ça, il faut assumer le côté comique du film, quoi, tu vois. Ouais, mais ce qui est frappant, c'est que... Et trouver des idées, surtout. Ouais, parce que c'est quand même un film où, ça, c'est très problématique, quoi, tu vois, où pour le film lui-même, où le héros agit constamment contre ses intérêts pour servir les intérêts de la comédie, quoi, tu vois. C'est-à-dire, où, par exemple, il donne une liste, à un moment, il en a tellement plein le cul, il donne une liste à sa mère de trucs à ne pas faire, tu vois. Et en fait, c'est lui qui les fait. Ouais. C'est-à-dire, il emmène sa mère chez un mec dont il a repéré la plaque d'immatriculation, quoi. Je sais plus ce qu'il y a d'autre. Après, il y a plusieurs événements comme ça où tu te dis, mais pourquoi il fait ça, en fait? Il essaie constamment il la veut pas dans ses pattes et c'est lui qui l'emmène dans le danger, tu vois. Et tout ça pour provoquer la comédie qui ne vient jamais parce que les gags en eux-mêmes ne sont pas drôles, tu vois. Donc, c'est vraiment, ne serait-ce qu'en termes d'écriture, c'est déplorable, quoi. Mais t'as pas l'impression qu'il y avait quand même une volonté à l'époque de Stallone de justement déconstruire le personnage qui lui a quand même posé tort, en fait, au final, qui était le personnage de Rambo, quoi, parce que... c'était ça, mais c'était déplorable la manière dont il le faisait. Enfin, certes, mais ce que je veux dire, en fait, c'est... de Tango et Cash, là. Voilà, Rambo, c'est une pédale. Rambo, c'est une pédale, et en fait, mais il n'y a pas que ça. Ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que...
on peut le dire, quoi. C'est-à-dire que en fait, Rambo 2, ça avait été un carton énorme à l'époque. Rambo 3, ça avait moins marché. En plus, c'est tombé à un moment, en fait, politiquement assez, géopolitiquement assez, comment dire, embarrassant, parce que, en gros, ce que le film raconte, c'était plus ou moins terminé en termes de situation géopolitique, quoi, dans Rambo 3. Et du coup, en fait, il était un peu devenu la risée et la représentation des années réganiennes, en fait, ce personnage-là, quoi. Un peu malgré lui, mais un peu avec l'idée où il a un peu tendu le bâton pour se rebattre, quoi. Et du coup, est-ce qu'il n'y avait pas une logique de... Enfin, pour moi, j'y vois ça comme ça, en fait. C'est-à-dire une logique de faire amende honorable vis-à-vis de ça et d'essayer de dire, regardez, je peux rire de moi. Alors, et de je quelle peux... manière Voilà, ouais. De quelle manière? Ouais, non, mais je pense que il a eu ça dans sa carrière. C'est-à-dire, le médecin, il disait à l'époque, après, en fait, où il est revenu à Rocky et Rambo, là, dans les années 2000, tu vois, il avait ce constat. Alors bon, c'est pas gênant sur les films eux-mêmes, parce que c'est des bons films, tu vois. Rocky Balboa et John Rambo, mais il avait quand même ce constat qui est un petit peu amer, hein, quelque part, où il dit, en fait, je suis revenu à ça parce que les gens, j'ai compris que c'est ce qu'ils attendaient de moi. Ouais, après, c'était ses dernières cartes à jouer à ce moment-là. Et que c'est ce que je devais leur donner. Ouais, mais je veux dire, c'est la même époque. La décennie qui vient de passer, il a passé une décennie à refuser à accepter des merdes, toi, des trucs à la Detox, des trucs comme ça. Mais justement, à c'est ce que refuser Tarantino, en fait, tu vois, Jackie Brown. Donc il a mené à un moment, Stallone, tu te dis, il a mené sa carrière, mais comme un clochard, quoi, tu vois, quoi. C'était non, mais c'était pas possible. Il ratait les bonnes occasions. Il ratait les bonnes occasions. Moi, je pense qu'il fait pas. Je pense qu'un Stallone, si tu fais, après, on n'est pas dans le secret des dieux, mais je veux dire, un Stallone n'accepte pas un Jackie Brown ou un Boulevard de la Mort, en l'occurrence, tout simplement parce qu'il n'a pas le contrôle, en fait, sur ces films-là. Et mine de rien, Stallone, il a besoin d'avoir un minimum de contrôle. Et si il tourne un Copland où il n'en a pas forcément, c'est parce qu'il sait qu'en face de lui, il y a tous ces acteurs, en fait, tous ces trucs, et que surtout, en fait, mine de rien, Copland, quoi qu'on en dise, en fait, ça s'inscrit dans Rocky, ça s'inscrit dans Rambo, ça s'inscrit dans des personnages, en fait, que lui, dans lesquels il est mine de rien, en fait, les vraies personnes qui suivent sa carrière depuis les débuts, tu vois, savent qu'il est capable de le jouer. C'est-à-dire que, en fait, on va dire, le grand public à cette époque-là pouvait se foutre de la gueule de Stallone parce que c'était le mec qui gueule, c'était la marionnette des guignols et tout ce que tu veux, etc., etc. C'était Rambo 2 ou 3, quoi, tu vois. Mais, ou Adrian, tu vois, comme c'était le truc que tout le monde le moquait de cette manière-là, tu vois. Mais les gens, on va dire, les gens qui suivaient sa carrière savent qu'un Copland, je veux dire, il y a le potentiel, il était là, quoi. Ils savaient que ça se voyait, en fait, si tu veux. Donc, ça. C'est-à-dire, c'est l'intelligence. Il aurait dû en tourner 3 ou 4 des films comme ça, en vrai, à cette époque-là, pour revenir, tu vois. Ça, c'est sûr. Ça n'a pas été un succès. Mais c'est l'intelligence aussi de Mangold, parce que ça, je pense que c'est un truc qui fait écho chez Stallone, tu vois. Et il avait ça dans Rocky, notamment, tu vois. C'est de faire fusionner son personnage et sa personnalité de star, tu vois, d'acteur de cinéma, quoi. Parce que quand il va le chercher, tu parlais justement, c'est ça qui m'y a fait penser, là, quand il va chercher Stallone pour l'implémenter dans un groupe d'acteurs légendaires, tu vois, tous venus plus ou moins de chez Scorsese, il lui donne le rôle à ces acteurs-là, il leur donne le rôle de flic. Et à Stallone, il lui donne le rôle d'un petit shérif de province profil bas qui rêve d'intégrer cet univers de flic. Tu vois. Et tu peux faire parfaitement le parallèle entre Stallone et l'acteur de gros bras, tu vois, l'acteur studio que représentent les autres. Voilà, et son arrivée dans cet environnement noble qu'il craint tout en l'admirant, quoi. Tu vois. Donc ça c'est des trucs, mais tu peux pas avoir ça sur tous les projets. Hein, tu vois. Tarantino sur Jackie Brown, il lui donnait un rôle de teubé fini, quoi. Il lui donnait le rôle de Louis, le personnage de Niro. Donc voilà, mais pour revenir peut-être un petit peu au film dont on parle, Arrête ou ma mère va tirer. C'est vrai que c'est un rôle de flic lambda comme on en a vu des tonnes, tu vois. C'est juste, il se dit, bon, bah, Stallone... juste qu'il a un complexe de deep. Voilà, avec un complexe de deep, c'est un concept, quoi, tu vois. Ouais. Mais après... moi, ce concept-là me dérange pas, au contraire. Je pense que ça aurait pu être vraiment marrant. Bah ouais, mais il aurait fallu le... Il y a des trucs marrants dans le film, c'est juste qu'au bout d'un moment... voilà. Je trouve qu'il aurait fallu le traiter, quoi, tu vois, ce truc-là. Et pas juste, je te dis, c'est le flic qu'incarne Stallone, c'est un flic de série télé, bon, avec un gros complexe dirty arien, on va dire. Parce que t'as quand même des trucs là-dessus. Hein, là, ouais, bah elle fait Make Your Bed au lieu de Go Ahead, Make Your Bed, quoi, tu vois, avec le flingue, en tenant le flingue à la main. Et puis t'as cette scène aussi, qui a été aussi dans L'Arme Fatale, mais qui est à la base dans Dirty Harry, où il va
voir un mec qui veut se suicider et sauter du haut d'un immeuble, tu vois, quoi. Donc Stallone, il refait le truc. Mais la scène ne fonctionne jamais, parce que t'as la Il mère... faut raconter cette scène, en fait, elle est en bas, et en fait, elle l'affiche, quoi, en fait, devant tout le monde, parce qu'elle dit, mais moi aussi, mon fils, en fait, il avait un complexe à l'époque, etc., etc., regardez, moi, je suis une mère comme vous, venez, tout ça, etc., etc. Et là, d'un seul coup, le mec, il veut se suicider, se rend compte que Stallone, c'est pire, en fait, ce qu'il est en train de vivre. Ouais, il y a une sorte de vase communicant, quoi. C'est-à-dire, Stallone lui dit à sa mère, maman, tais-toi, arrête, parce qu'il a honte. Et puis l'autre lui dit à côté, dis non, parle pas à ta mère comme ça. Enfin, elle est ridicule, cette scène. Elle fonctionne jamais à aucun moment. Et elle est très symptomatique de ce qu'est le film, qui, effectivement, sur la base de ce concept, mais avec une vraie écriture, un vrai investissement de la part des acteurs et tout, ça aurait pu donner quelque chose de bien, tu vois. Mais là, c'était à la foumoila totale pendant... Voilà, moi, il y a quelques trucs, je veux pas te dire cette scène, mais c'est ce truc où elle négocie le flingue, le truc où elle lave le flingue, elle sait pas qu'il faut pas le laver, le truc où elle le tanche, en fait, à chaque fois, parce que c'est pas propre chez lui, y a pas de tu vois... Enfin, c'est des petits trucs en fait où c'est pas de la grande comédie, mais moi ça me fait sourire, tu vois. Moi j'aime bien la scène de rêve parce que mine de rien, on dira ce qu'on veut, il faut de les couilles ou de l'inconscience pour tourner une scène comme ça. Parce que donc c'est une scène de rêve, hein, la scène où il se rêve en fait en plein prise d'otage dans la rue, d'un seul coup avec tous les flics d'un côté, les terroristes de l'autre. Il les fume, etc., etc. Et puis en fait d'un seul coup il se rend compte que en fait sa mère elle vient lui changer ses couches. Et en gros. Non, mais d'accord, tu vois, encore une fois, je suis pas en train de dire que c'est de Lubitsch. Tu vois, mais c'est pas ça la question. Ouais. C'est sur l'effet même de la scène, quoi, tu vois. C'est-à-dire, moi, quand je te dis que j'avais trouvé que c'était la misère... Des couilles ou de l'inconscience, en fait, pour tourner ça, quoi, tu vois. Ouais, quand tu t'appelles Stallone et que tu... en fait, le truc, c'est qu'il a capté ce qu'a fait Schwarzenegger avec ses comédies. Alors, Schwarzenegger, c'est carrément... c'est sur l'affiche, quoi, tu vois, il est enceint, quoi, tu vois. Alors ça, c'est après. Ouais, mais bon, enfin, il y avait ce sens-là chez Schwarzenegger, où Schwarzenegger, il a le sens du ridicule, en fait. Et Stallone ne l'a pas. Et donc il s'est dit, je vais faire comme Schwarzenegger, mais en fait, tu devrais pas faire comme Schwarzenegger, parce que t'es pas Schwarzenegger, t'as pas du tout la même personnalité, et quand tu peux pas jouer avec le ridicule comme ça, parce que c'est ça, cette scène-là, il est ridicule. Il est profondément ridicule dans cette scène, et ça ne va pas plus loin que ça, quoi. C'est-à-dire, moi, à mon avis, même les gens qui sont marrés en salle là-dessus, ils ont ri de Stallone, quoi. Oui, enfin je sais pas, ça c'est possible, mais moi je ris pas forcément de Stallone dans la scène. En tout cas, je me dis juste ah ouais. Non, mais toi c'est parce que t'as ton petit cœur qui bat pour Sly, quoi. Non, mais d'accord, mais ce que je veux dire c'est donc il existe une scène dans l'histoire du cinéma où Stallone il est en couche culotte, quoi. Je veux dire, quand tu montes des émissions comme Stéroïdes, c'est important d'avoir des plans comme ça de temps en temps pour signifier certains trucs que tu veux dire, tu vois. Donc voilà. Écoute, alors le truc c'est que ce qu'on va peut-être pour boucler un peu la boucle, hein, parce qu'il faut sortir de scène des fois. Il faut savoir quitter la scène. À un moment donné, il faut arrêter. Tu vois, ça fait quand même presque 40 minutes qu'on parle de Arrête-moi à retirer. C'est que Sly considère que, enfin, Stallone considère que c'est le pire film de sa carrière. Et j'ai un peu envie de lui dire, si tu veux, mais enfin bon, t'as fait Spy Kids 3D, t'as fait Avenging Angelo, t'as fait, t'as cité tout à l'heure Detox, t'as fait Spy Kids 3D, dont je me rappelle la projection à Germay, il fallait voir Stéphane sortir de Spy Kids 3D. Moi, je suis sorti vraiment dans la neige. Comme toi, t'es sorti de gueuler, de éructer sur tout le monde. Mais parce que toi, t'es sorti de Arrête-moi à retirer comme ça, on se connaissait pas à l'époque, mais moi, quand je suis sorti de Spy Kids 3D, j'ai halluciné. Non, vraiment. T'étais en colère. Ouais. Moi, j'étais pas en colère, j'étais déconfit. J'étais triste, quoi. Toi, tu pouvais... Les couches culottes, ça m'avait. Je sais pas si c'était légitime en fait de penser que Stallone était vraiment fini à l'époque d'Arrête-moi à retirer, mais à l'époque de Spy Kids 3D. Oui, ça faisait quand même 5-6 ans qu'il ne faisait plus rien, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, il fallait se battre. Moi, je me rappelle qu'à cette époque-là, en fan de Stallone, je me battais pour rentrer, par exemple, à Cannes, pour aller voir ce film où il joue un maître du poker ou je sais pas quoi, je sais plus comment ça s'appelle. Les maîtres du jeu, non ? Ouais, un truc comme ça. Enfin, je sais plus comment c'était le titre en anglais. Et en gros, je me rappelle avoir, comment dire, un petit peu, tu vois, fait du charme à l'ouvreuse, en fait, parce que à Cannes, c'est des cinémas, voilà, juste pour pouvoir pour pouvoir. Stéphane fait du charme. Non, mais du charme, façon de parler. Aussi, mais t'es réputé pour ça dans la profession. Bien sûr, ouais, c'est ça. Non, mais en fait, c'est pas quand je dis du charme, c'était pas ça, c'est que j'ai essayé de l'amadouer, quoi. J'étais en train de dire, vas-y, c'est Stallone et tout, c'est mon idole, tu vois, parce qu'il y avait pas de film qui sortait à cette époque-là, quoi, tu vois. Donc je voulais voir. Pour moi, c'était un événement, même si c'en était pas un à la fin, tu vois, de pouvoir enfin voir un film de Stallone, si tu veux. Et en plus, on l'a vu 1 an avant sa sortie en salle en France, tu vois. Et c'était la misère. Tu sortais du film. C'était la période d'Avenging Angelo, voilà. Detox. Enfin, c'était la misère. Et c'était la misère en fait de voir Stallone vraiment brader son star power en fait dans des trucs comme ça, quoi. Tu vois, parce que personne ne voulait de lui. Et il le disait d'ailleurs à cette époque-là. Stallone disait ouvertement,
parce que tous ces trucs de, comment dire, d'apparence, en fait, c'est très important à Hollywood, quoi. Il y avait des restaurants un peu cotés comme Spago ou je sais pas quoi, etc. Bah, en fait, il avait plus sa table à cette époque-là, dans ces restaurants-là. On le faisait poireauter alors qu'il voyait des gens passer, des Brad Pitt, des mecs comme ça passer. Et tu te dis, bon, je vais pas pleurer pour les riches, hein, mais le truc, si tu veux, c'est que, en fait, moi, je le vois surtout comme un fan de cinéma, un fan de Stallone, et de me dire, putain, en fait, le mec, c'est l'équivalent au cinéma de la table de Spago, quoi. C'est-à-dire, on lui file des films de merde, des rôles de merde. Et Spy Kids 3D, pour le coup, enfin, je veux dire, c'était quoi, 2-3 ans avant Rocky Balboa. Moi, tu m'aurais dit qu'il allait faire Rocky Balboa 3 ans après. J'aurais pu croire qu'il allait faire un Rocky de nouveau, tu vois, ok, mais qu'il allait réussir ça. Je m'y attendais absolument pas. C'est pour ça que j'ai envie de dire à Stallone, arrête où ma mère va tirer, c'est peut-être pas non plus ce que t'as fait de pire dans ta putain de carrière. Voilà, quoi, donc on va dire que ça peut être une belle conclusion. D'après Stéphane Moïsakis, il faut revoir et réestimer Arrête où ma mère va tirer. Parce que c'est un film qui a été... Un très beau film Woody Allen-esque voilà, sur c'est un film qui a été... le complexe de Deep. Qui a été jugé beaucoup trop sévèrement. Y a-t-il beaucoup de films sur le complexe de Deep, à part l'enfer est à lui, certes. Mais voilà, dans le cinéma de genre. Hein, bon. Voilà, tu vois. Voilà, je continue à penser que ça aurait été un très grand film si Jackie Stallone avait accepté de jouer le rôle. Ah, ça aurait été intéressant. Ouais, je pense que vraiment ça aurait été un truc... Et moi, ça m'aurait fait plein de biscuits pour les vidéos stéroïdes aussi. Tu vois, ça aurait été... Et Stallone en tête d'affiche, éventuellement à l'écriture. Sa mère en face de lui pour lui donner la réplique. Et John Waters à la réalisation. Ça aurait pu être pas mal. Putain, tu vois. Ça aurait donné quelque chose de pas mal. Tu devrais faire exécutif de studio, toi. Bon bah écoute, c'est parfait, merci. Allez, revoyez ce film que Stéphane aime beaucoup et vous verrez, c'est beaucoup mieux que ce qu'on a. Arrête où ma mère va tirer, qui est disponible en Blu-ray, hein, mine de rien. Ouais, qui est sorti en France en Blu-ray. Qui est sorti en France chez Elephant Film, quoi. Donc on les remercie, j'ai envie de dire. Voilà, tu les remercies. Non, mais ils ont sorti. Alors c'est vrai qu'ils ont sorti Jumeaux et je crois un flic à la maternelle aussi. Il y a toute une collection de comédies de gros bras comme ça. Bon, moi je pourrais leur suggérer de sortir Cadence de combat avec Hulk Hogan et je sais pas, Monsieur Nounou, tu vois, un truc comme ça que j'ai vu tous ces films, hein, tu vois. Space Commando, excellent, avec Hulk Hogan, quoi. Donc ouais, c'est quand même un genre, hein, mine de rien, les comédies. Et puis Tooth Fairy aussi avec Dwayne Johnson que t'aimes beaucoup, tu m'as dit. Lequel? Tooth Fairy, non, c'est il a fait Malgré lui. Ouais, mais c'est Vin Diesel ou je sais Non, Vin Diesel, c'est le Pacificator. Ah ouais, voilà, et Dwayne Johnson qui fait. Babysitter. Ouais, putain, on se comprend. Mais ça, c'est de la merde, en fait. Qui était un ersatz d'Afrique à la Vin Diesel, il a pas la carrière de Stallone, tu vois. Donc, en fait, on s'en fout qu'il fasse ça, tu vois. Je veux dire. Et même, j'ai envie de dire, Schwarzenegger n'a pas la carrière de Stallone parce que, mine de rien, on aurait pu traiter Jumeaux, on aurait pu traiter un flic à la maternelle dans ce genre de logique-là, quoi. Mais je pense que c'est plus intéressant dans un podcast comme ça, finalement, de traiter une comédie effectivement ratée, effectivement plantos, mais qui est aussi, je pense, un signal d'alarme pour Stallone, qui s'est dit, bon, là, il faut que j'arrête les conneries, que je revienne au cinéma d'action, quoi, tu vois. Donc je pense que je pense que c'est un film qui a une certaine importance dans la carrière de Stallone, quoi. Peut-être avant de finir, j'y pense, parce qu'on n'en a absolument pas touché un mot, je le réalise maintenant, c'est le réalisateur, Stéphane Gras. Roger Spottiswoode. Alors, vraiment, est-ce que lui-même, je crois qu'il a oublié qu'il avait fait ce film, tu vois. Il a fait quelques merdes, hein, surtout à cette époque-là, la Turner and Hooch. Bon, il a fait un bon petit film qui s'appelait Randonnée pour un tueur, qui était sympa avec Sidney Poitier et Tom Berenger. Il a fait surtout son meilleur film, c'est Under Fire. Ce serait peut-être intéressant de faire un stéroïde un jour dessus. Avec, on verra. Moi, je suis content, on a fait Arrête où ma mère va tirer. Je lance des cartouches pour éviter de me reprendre des Arrête où ma mère va tirer. Mais bon, Roger Spottiswoode, ancien assistant de Sam Peckinpah, quand même. Mais ça se voit d'ailleurs dans. Qui a travaillé. Ça se voit un peu plus dans Under Fire, quoi. Mais bon, qui a réalisé, moi, je trouve, le seul. On va dire le James Bond le plus appréciable de Pierce Brosnan, de Man meurt jamais. Voilà, qui a eu une carrière essentiellement de réalisateur de studio, en gros, quoi, hein, qui tapait un peu là où on lui disait de taper, mais qui a quand même eu un début de carrière intéressant, quoi. Je veux dire, Under Fire, c'est un très bon film. Commencer à travailler quand tu destines à devenir réalisateur avec Sam Peckinpah, c'est pas rien. Et puis voilà, donc peut-être que c'est un réalisateur qui aurait mérité qu'on revienne sur lui, mais peut-être pas avec ce film-là, quoi. Bon, tu sais, on le cite pas parce que je pense qu'en fait, il a passé les plats sur ce truc. Il est totalement. Bon, après, c'était encore une fois, c'était un réalisateur de studio, c'était pas un styliste, c'était pas un mec, mais à une époque, il avait tendance à faire quand même le boulot peut-être un peu plus proprement. Là, en l'occurrence, sur. Il a pas tourné d'ailleurs avec Schwarzenegger, il me semble. Il a fait la L'aube du 6e jour. Il a fait à l'Aube du 6e jour, qui est une belle purge aussi, quoi.
Donc oui, non, c'est les gros bras des années 80-90, c'est pas son meilleur truc. Merci Arnaud. Merci Stéphane. Merci Alain. Merci Alain. Merci Éléphant Film d'avoir sorti Arrête ou ma mère retirée, de nous avoir permis de faire ce podcast qui, mine de rien, tourne depuis 45 minutes maintenant. Tu vois, donc voilà. C'est hallucinant. Donc on va. Ouais, mais tu croyais qu'on avait rien à dire, mais on a des trucs à dire sur ce film. Merci à tous nos auditeurs et merci en fait à ceux qui nous soutiennent. Pour nous soutenir, vous pouvez nous retrouver sur Patreon, mot-clé Capture Mag. Vous pouvez nous retrouver sur les agrégateurs de podcasts habituels. Et puis en fait, Arnaud, très certainement pour toi, on se retrouvera avec un meilleur film. Merci Stéphane, je t'en remercie d'avance. You're undecided now, so what are you gonna do?